Bienvenue, Monsieur Bond. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro là, je me suis acheté un siège, alors j'ai voulu faire Pardon. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette review de l'épisode 117 de Dragon Ball Super. Hein, alors comme d'habitude je vais spoiler, donc si t'as pas vu l'épisode, fais ce que tu veux en fait, je m'en fous, mais je te préviens pour pas que tu me casses les couilles. De toute façon ils vont se faire exprès de casser les couilles parce que genre c'est rigolo de dire tu m'as spoilé, alors qu'en fait non. Ça fait 150 fois que je le dis dans une review ça, mais je suis obligé de le répéter à chaque fois, parce que sinon les gens ils comprennent pas, ils sont cons. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Après mes reviews au titre plus que putaclic, parce que j'ai trouvé un nouveau concept de titre. C'est pas le titre mystérieux, c'est le titre qui résume la vidéo. Hein, j'ai mis c'était nul, c'était encore nul mais... j'avoue c'était stylé, là j'ai envie de mettre... bah c'était pas compliqué. C'était pas compliqué. Quand même bordel de cul de merde. Pour résumer, c'est mon impression de cet épisode. Enfin c'était pas compliqué quand même. On a eu un épisode de Dragon Ball Super, bon... qui était en soi pas exceptionnellement ouf, mais qui au moins faisait l'effort d'essayer de nous raconter quelque chose d'intéressant. Voilà, on a focus sur un personnage un petit peu oublié, un petit peu délaissé ces dernières années dans l'univers Dragon Ball, C18, la relation C18-Krillin. Voilà, bah on a un épisode qui nous parle de ça, qui nous parle un peu d'amour. Et ça c'est bien, ça c'est beau. Voilà, là ça raconte quelque chose, là ça fait un effort, on comprend que C18 est l'amoureux de Krillin, et que l'amour de Krillin et de C18 lui permet de dépasser ses limites. Voilà, là ça marche, là ça fonctionne, c'est impactant j'ai envie de dire. Je suis impacté, comme ça boum, là ça m'a impacté, là c'est un bon épisode de Dragon Ball Super. Bon, c'est pas un épisode qui restera dans les annales en soi, mais c'est un épisode qui nous montre que oui, avec Dragon Ball Super, avec les personnages qu'on nous propose, on peut raconter quelque chose. Et même le personnage de Ribrianne, que j'aime pas, et ben dans cet épisode, il a servi à mettre en avant un certain propos autour de l'amour, autour de la complicité, autour des sentiments. Ça c'est pas mal, ça c'est bien, c'est bien. Et oui, parce que pour une fois dans un épisode de Dragon Ball Super, je vais pouvoir un peu me branler un petit peu en analyse, en dire que oui, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà, opposer Ribrianne à C18, et ben ça fait sens quand tu regardes bien, parce que Ribrianne fait quoi? Elle se prétend être l'ambassadrice de l'amour à travers les univers. Ouais, et pourtant la réaction qu'elle a quand on voit que C18 est amoureuse de Krillin, elle fait mais attends, mais il est moche, pourquoi t'es amoureux de lui? Bah, est-ce que c'est ça l'amour, j'ai envie de vous dire? Est-ce que c'est ça l'amour? Non, c'est pas ça l'amour. Non, c'est 18 qui aime Krillin, c'est pas parce qu'il est petit chauve et qu'il a pas de nez. C'est parce que c'est un grand homme, il a un grand cœur. Et parce qu'il lui a sauvé la vie 2 fois aussi, faut le dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on nous raconte pas, on parle jamais d'amour dans Dragon Ball. Et bah là on en parle, et on en parle de manière, bon, certes, pas méga subtile, parce que ça reste un dessin animé pour gosses, mais on fait l'effort d'aborder la question. Et ça c'est beau, ça c'est grand, voilà, t'as une mère de famille, C18 qui est là, qui est en train de se battre pour son univers, pour défendre sa famille avant tout, elle pense à sa fille, elle pense à son mari, elle dit « je peux pas perdre, et elle perd pas, elle gagne, putain !» Sans parler que tu parles aussi de la relation C17 et C18. Voilà, un truc qu'on voulait explorer un peu plus, bon, qui était amorcé dans les épisodes précédents, tu les voyais faire des tag battles, tu les voyais faire équipe, des team-up, je vais sortir tous les synonymes, comme ça va faire plus de temps dans la vidéo, tu connais les bails, mais t'avais pas eu vraiment de vraie discussion entre les deux. Et par là, et dans cet épisode, ils prennent le temps de discuter, ils font alors, il paraît que t'as une famille et tout, ouais, toi aussi t'as une famille, ah ouais, bah, ils sont sympas, tu t'as appris à les soigner quand ils étaient blessés et tout, voilà. C'est pas compliqué, bordel de merde, c'est 3 fois rien, je demande juste 2-3 dialogues entre les personnages pour les étoffer un petit peu. Est-ce que c'est trop demandé à la Toei de nous faire ça? Est-ce que c'est trop demandé, bordel de cul? Non, c'est simple, c'était simple, efficace, tout le monde a compris de quoi ça parlait, on a compris les enjeux, les tenants et les aboutissants de l'épisode. C'était du bon Dragon Ball Super, et en plus c'était quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup vu dans Dragon Ball, parce que comme je le dis, dans Dragon Ball on parle pas souvent d'amour. C'est un peu un manquet de puceau dans Dragon Ball, tu parles jamais de... Tu vois ce que je veux dire? Un peu de sentiment, que diable. Merde, ça c'était bien, ça m'a plu, ça j'ai aimé. Bon, y a pas eu que C17, C18 et Ribrianne dans l'histoire, y a aussi beaucoup eu Vegeta. Vegeta qui a eu encore son petit moment fail, mais qui était sympathique, qui était rigolo quand même. Il a réussi à retourner la situation d'avantage, du coup je vais essayer l'Ultra Instinct, nique sa mère, y'a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis boum, bah il y arrive pas. Mais c'est pas grave, parce qu'il se prend 36 000 patates dans sa gueule, il fait oh non le pauvre Vegeta, et puis Vegeta fait ah, et puis il s'énerve, il défonce là d'un coup,
Donc l'autre il lui a rien fait, ça c'était sympa. C'était très rigolo. Moi j'ai beaucoup ri à ce passage là. Bon, est-ce que ensuite va leur couper court parce qu'on me fait chier tout le temps avec ça. Oui, il va y avoir Vegeta Ultra Instinct et peut-être Végéto Ultra Instinct. En fait j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, mais en même temps c'est la Toei, donc ils sont tellement à fond dans le fanservice avec cet arc que ça serait possible, mais je vais te dire pourquoi ce serait de la merde. Parce que si Goku fait l'Ultra Instinct et que Vegeta 5 minutes après fait l'Ultra Instinct aussi, ça n'a aucun intérêt, je veux dire c'est juste, c'est redondant, hein, c'est pour la même raison pour laquelle je gueulais sur les Potara, parce qu'il faut justifier le fait que... Tu vois, si tu utilises les Potara, faut que tout le monde utilise les Potara à ce moment-là, tu vois, c'est ça le bordel. Et bah l'Ultra Instinct, c'est un peu pareil. Si Goku a l'Ultra Instinct, Vegeta a l'Ultra Instinct, bah pourquoi Gohan il aurait pas l'Ultra Instinct? Pourquoi Freezer il aurait pas l'Ultra Instinct aussi, pendant qu'on y est? Ça serait la porte ouverte sur toutes les fenêtres, ça serait redondant et ça n'aurait aucun intérêt. En tout cas, dans cet arc-là, tu peux mettre un arc plus tard où Vegeta s'éveille aussi à l'Ultra Instinct, pourquoi pas? Mais là, tout de suite, ça serait pas super intéressant. Et Végéto Ultra Instinct... Végéto, faut le sortir, faut plus jamais que Végéto apparaisse. Faut plus jamais qu'il apparaisse. Sinon Dragon Ball ça devient trop facile. Hein, c'est pour ça d'ailleurs, j'ai fait un dessin animé, là la semaine dernière, je vais mettre le lien, ça c'est l'occasion d'en parler. J'ai fait un dessin animé Dragon Ball version logique, parce que dans Dragon Ball, et je ferai sûrement une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet là, dans Dragon Ball il y a plein d'échappatoires logiques à chaque arc, ils mettent des trucs trop cheatés. Les Dragon Ball en soi c'est cheaté, le Mafuba en soi c'est cheaté, les Potara en soi c'est cheaté, Zeno il est cheaté, donc faut toujours trouver une astuce scénaristique pour le fait que cette astuce cheatée ne soit plus utilisable après. Donc si tu utilises Végéto plus d'une fois, c'est abusé. Si tu utilises deux fois déjà avec l'arc Zamasu, je trouvais que c'était un peu abusé, mais bon, il fallait le faire, parce qu'il n'y avait aucune raison de pas le faire. Hormis cette raison-là, le contexte faisait que, voilà. Là, faut plus réutiliser Végéto, sinon ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, bon, on va faire du Végéto, on va faire du Genki Dama, et puis on n'en parlera plus. Et j'ai envie de dire non, ça sera plus intéressant. Moi je veux voir de la nouveauté dans Dragon Ball. Tu mets juste Végéto avec Forme Ultra Instinct, ça va faire quoi à part faire une nouvelle figurine et une nouvelle carte Dragon Ball Heroes à vendre? Bah absolument rien. Et moi j'en ai marre de regarder un truc pour avoir des produits dérivés derrière aussi. Même si c'est bien les produits dérivés, c'est cool, ça permet d'entretenir un peu la flamme du truc. Mais non, normalement le produit dérivé c'est ce qui vient après. T'es pas censé penser ta série ou ton histoire pour le produit dérivé, bordel de merde. Sinon c'est plus une histoire que tu regardes, c'est une pub. C'est chiant, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que, même si ça arrive, le Végéto Ultra Instinct, j'espère que ça n'arrivera pas, parce que ça serait vraiment une idée de merde. Voilà, c'est tout ce que je dis. Bah de toute façon, le Végéto Ultra Instinct, on l'aura dans Dragon Ball Heroes, ou dans un jeu vidéo quelconque, ou dans Dokkan Battle à la con, certainement. Mais arrêtez de me casser les couilles avec votre Végéto Ultra Instinct. Voilà, maintenant je vais revenir sur l'épisode, parce que vous me faites chier avec vos conneries. Moi je divague, et voilà. Vague, tiens, voilà. Bon, revenons sur cet épisode. Le combat C17, C18 contre Rebellion, bah surtout C18 contre Rebellion, était plutôt cool. Parce que comme je le disais déjà, c'était un combat qui avait du sens, qui faisait sens avec le contexte non seulement du tournoi, hein, c'était les deux guerrières féminines phares du tournoi qui s'affrontaient, bah sans parler des deux connasses Saiyan, mais bon, je les avais oubliés en fait avant d'en parler, mais bref, voilà, on a deux personnages féminins qui s'affrontent dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball même, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc déjà c'était intéressant à ce niveau là, et puis en plus le sous-texte du combat était cool, mais l'animation du combat était pas dégueulasse non plus, hein, la chorégraphie était pas dégueu. Bon, il y a eu certains passages de l'épisode qui étaient bon du niveau Dragon Ball Super-esque, hein, on connaît, mais le finish move de C18 sur Ribrianne avec sa transformation en géante, il faut avouer que j'ai eu mon petit frisson, hein. L'animation était plutôt stylée, la mise en scène était plutôt stylée, il y avait un petit côté un petit peu... je vais oser, ça va peut-être dire un gros mot, il y a un petit côté Gainaxien Studio Trigger dans l'animation, je vais trouver. Voilà, on va dire, oh il est fou le chef, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas ce niveau-là, mais dans la mise en scène, le côté de se battre contre un personnage géant et de quand même dépasser les limites toujours plus loin, pour quand même le battre, il y avait un petit côté, voilà, j'ai envie de dire le petit côté épique, le petit souffle épique, il y a eu le petit souffle épique à la fin de l'épisode, avec ce finish move contre la Ribrianne géante avec des nichons gros comme une planète, c'était assez rigolo. Voilà, surtout quand il y a C17 qui se ramène au milieu pour aider sa sœur à avancer, j'ai dit, oh, c'est ça, voilà, c'est ça la mise en scène, c'est ça qu'il faut nous faire dans les combats. Là, je me suis senti impliqué dans le combat, je dis, ok, là, le combat nous raconte quelque chose, l'autre, il aide sa sœur à prouver son amour au monde. Et en même temps, il prouve son amour à sa sœur quelque part. Toi, c'était intelligent, j'ai bien aimé comment c'était foutu, voilà. Et puis l'autre, à la fin, elle a perdu, certes, mais elle a dit, merde. Là, j'ai eu un aperçu de que en fait, il y a vraiment de l'amour dans les autres univers. Peut-être que j'ai pris une leçon. Peut-être que C18 m'a appris quelque chose, m'a ouvert les yeux sur ma façon de voir l'amour dans le monde.
Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est ça, que ça doit être un combat dans un animé, dans un manga. C'est ça que ça doit être. Au-delà même pas du côté drame, mais juste du quelque chose. Que ça nous raconte quelque chose, qu'à la fin, chacun des participants a retiré quelque chose de ce combat. Autre que, ah oui, je vais maîtriser ma technique, je vais devenir plus forte la prochaine fois. Non, il a appris quelque chose dans sa vie en tant qu'individu. Sa vision du monde a changé à la fin du combat. C'est ça qui est bien dans les mangas et dans Dragon Ball surtout. C'est ça le plus important. Et ça nous manquait ça de voir ça dans Dragon Ball. Et c'était tant mieux que ça a été fait avec C18, parce que c'est des personnages, comme vous pouvez le voir depuis longtemps, et qui était temps de les remettre au goût du jour, et là, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, je sens que C18, elle va se faire sortir à un moment donné, malheureusement, parce que bon, l'histoire veut ça, mais c'était un très bon épisode sur C17 et C18. Enfin, c'était pas vraiment sur C17, c'est plus sur C18 et la relation qu'elle a avec son mari d'un côté et son frère de l'autre. C'était un épisode sur l'amour, voilà, et j'ai bien aimé. Dans un contexte où c'est probablement la fin de toute chose, je trouve que c'est très pertinent d'aborder ce sujet-là. Et que ça a bien utilisé les cartes, les forces en présence pour nous parler de ce sujet-là, c'était plutôt bien trouvé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Dragon Ball Super, qui, ma foi, était fort bien. Bon, en soi, il n'était pas exceptionnel, hein. C'est sûr que c'était pas l'épisode 66 avec Mirai, Trunks et Vegeta qui font le canon Garrick père-fils, c'est sûr, mais c'est un épisode qui a fait l'effort de pas nous prendre trop pour des contes, qui a fait l'effort de nous raconter quelque chose, autre chose que de la transformation, même si on a eu évidemment, autre chose que du power-up, même si on a eu, mais derrière il y avait les personnages ont appris quelque chose. Et le public, aussi quelque part, a retiré quelque chose de cet épisode. C'est ce que j'appelle un bon épisode, un épisode complet. Il y avait de l'humour, il y avait de la bagarre, il y avait un propos. Voilà. C'est tout ce que je demande à Dragon Ball Super, et putain, faites plus d'épisodes comme ça, je trouve que dans cet arc, il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Moi, je veux un épisode comme ça toutes les semaines. C'est pas compliqué, rajoutez juste des dialogues intéressants, c'est tout ce que je demande. Et vous devrez tous demander la même chose, d'ailleurs. Voilà. Bon, après, je te cache pas que j'étais content quand j'ai vu Ribrian se faire éliminer. Là, forcément, j'étais... Ah. Là, j'ai applaudi, je fais, ah putain, il était temps. Maintenant, il reste encore quelques 2-3 personnages Joseph, mais j'espère qu'ils vont être sympas, ce qu'on va nous montrer. Là, je pense qu'on va passer dans les choses sérieuses. Bon, l'épisode prochain, c'est les Namek de l'univers 6 contre Piccolo et Gohan. Alors là, je veux que ça a intérêt de déchirer, les mecs. Ça a intérêt de déchirer, sinon je vais pas être content. Je préfère vous le dire tout de suite. Ouais, j'ai pas parlé de Goku. Il y en a qui gueulent aussi. Ouais, Goku, comment ça se fait qu'il se remet pas en Super Saiyan? Putain, le gars, en 5 minutes, il s'est transformé. J'ai pris 2 branlées en 5 minutes, là, laissez-le tranquille. Il se repose. Puis on l'a assez vu, Goku, pour l'instant. Goku, ça va, c'est le héros déjà d'un manga, d'un animé. Laissez-le tranquille, un peu. Laissez-le prendre un peu de pause. Hein, et concentrez-vous sur les autres combattants. Hein, moi, il y a du Vegeta, il y a du Gohan, il y a du Piccolo, il y a du C17 et C18. Je veux voir qu'est-ce qu'on raconte. Il y a du Freezer, surtout, il y a du Freezer, putain. Je veux voir aussi du Freezer, moi. Donc voilà, un épisode fort sympathique et qui voilà, ça fait du bien. J'ai envie de dire, ça fait du bien. Là, ça fait 2 revues de suite que j'arrive et que j'ai pas besoin de gueuler. J'ai qu'à être satisfait et à encenser le truc. Alors maintenant, hein, il y a 2 semaines, j'étais un putain de haineux sur Dragon Ball Super. Là maintenant, tu vas voir, on va me traiter de gros suceur. Ah, chef, tu suces des BS alors que c'est de la merde. Bah, moi, j'ai envie de répondre à tout ça. Que ceux qui me traitent de suceur et qui me traitent de haineux, j'ai envie de répondre à un seul truc. Allez vous faire enculer. Mais allez vous faire enculer, c'est tout ce que je peux vous répondre à un moment donné. Voilà. Tant que vous mettez des pouces bleus et que vous vous abonnez, et que vous mettez des commentaires même pour me cracher à la gueule, moi je suis bien, c'est bon. Donc je vous dis, à la semaine prochaine. Ouais non, en fait la semaine prochaine, la revue risque d'être un peu en retard. Parce que je vais au TGS ce week-end, ce qui me permet de faire un petit instant pub. Je vais au Toulouse Game Show, je serai là les 2 jours. Alors je connais pas les horaires de dédicace, on ne les a pas communiqués, donc je sais pas trop. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon comics Dirty Cosmos sera disponible en vente durant les dédicaces. Il y aura aussi les posters spatulesques. Hein, voilà, c'est un petit peu un moyen de soutenir la chaîne et Tutti Quanti, et puis surtout de refourguer mes comics, parce que voilà, il y a des gens qui veulent pas l'acheter sur internet, ils veulent l'acheter en main propre et avoir la signature de l'oracle dessus, mais je peux comprendre. Bon, par contre, je préviens, au TGS, il y aura que le numéro 1 version collector disponible. Parce que j'ai pas commandé de numéro 2, j'avais pas de sous. Donc j'ai commandé qu'à les numéro 1. Voilà, donc j'espère vous voir nombreux à Toulouse ce week-end, et je vous dis à la semaine prochaine, sûrement mardi ou mercredi, pour la prochaine review de la passion de Dragon Ball Super. Voilà. J'ai envie de vous dire à bientôt, et allez voir mon petit dessin animé qui est sorti sur Dragon Ball Z, qui est très drôle et qui marche bien, qui se fait voler par plein de pages Facebook et qui fait plus de vues sur Facebook que sur ma chaîne. Donc faites pas les bâtards pour la passion. Partagez-la. Voilà. Allez, à bientôt. Peace.
pars par là. Aïe. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?